Shalom bien-aimés, bienvenue à ce second cours de technique de chant intitulé « Les caractéristiques et les classifications de la voix ». Je suis Jean-Christ, formateur à Shada Academy. Dans la section précédente, nous avons vu les caractéristiques de la voix, à savoir le timbre, vu comme la qualité sonore, l'identité de notre voix, l'identité culturelle de notre voix. Ensuite, l'ambitus, pour parler de l'étendue de toutes les notes, graves ou aiguës, que nous pouvons toucher avec notre voix. Et enfin, la tessiture, qui se concentre sur l'intervalle des notes sur lesquelles il y a de l'aisance, du confort dans l'exécution du chant. Dans cette section, nous verrons maintenant les classifications des voix. En effet, en musique, il existe 7 familles de classification des voix. Le soprano, le mezzo-soprano, l'alto, le contralto, le ténor, le baryton et la basse. Parmi ces 7 familles, il y en a 4 qui sont essentiellement connues et qui sont utilisées dans nos groupes musicaux, dans la plupart des chorales. Il s'agit du soprano, de l'alto, du ténor et de la basse. Cependant, même si ces 4 familles sont les plus connues, force est de reconnaître que les choristes, les vocalistes de la plupart des groupes musicaux ne savent pas vraiment à quelle famille ils appartiennent. Et l'on a appelé à tort certaines personnes soprani ou alti ou ténor, tandis que ces personnes étaient en réalité des mezzo-soprani, des barytons. Comment faire donc pour savoir la famille à laquelle on appartient? Voici un procédé très simple que je vais nous montrer maintenant durant ce cours. Ces 7 familles que je viens d'énumérer sont identifiées par une tessiture précise. Et le vocaliste qui est à l'aise dans l'une de ces tessitures sera donc simplement identifié comme faisant partie de cette famille. Commençons par le soprano. Le soprano s'étend du Do3 au Do5. Alors pour comprendre, j'ai devant moi un piano qui nous aidera à identifier les notes de cette tessiture. Le piano part donc des notes les plus graves, un Do grave qu'on appelle Do1, ensuite Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do2, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do3, ainsi de suite, Do4, ainsi de suite, jusqu'au Do5, et ainsi de suite, jusqu'au Do6. Alors, quand on dit qu'une soprano a une tessiture entre le Do3 et le Do5, cela veut dire que l'on repère sur le piano, comme instrument de base pour le repérage des voix, Do1, Do3, Do2, Do3. Voici la note de base d'une soprano. Alors, si vous suivez ce cours en ce moment et que vous voulez savoir si vous êtes une soprano, commencez déjà à chanter cette note. Puis, essayez de progresser jusqu'à atteindre le Do5 avec toujours de l'aisance et du confort. Vous voyez, parce que je ne suis pas une soprano, je n'arrive plus à toucher la note du Do4. Mais vous qui suivez ce cours, essayez de chanter cette note. Puis continuez. Si vous y arrivez, alors vous faites bien partie de la famille des soprani. Mais si vous commencez à souffrir dans ces notes que je viens de donner, alors il vous faut reconsidérer la famille suivante, qui est la famille des mezzo-soprani. Et les mezzo-soprani s'étendent entre le La2 et le La4. Le La2 et le La4. Alors, revenons sur notre piano, trouvons le La2. Voici le La1, voici le La2. Donc nous devons aller de ce La2
Ça, c'est le La 3. Pour le La 4. Alors, la mezzo-soprano qui nous suit et qui veut confirmer sa position dans cette famille devra donc chanter ceci. Si vous arrivez à chanter ces notes, bienvenue dans la famille des mezzo-soprani. Ainsi de suite pour les alti. L'alto s'étend du Sol 2 jusqu'au Fa 4. Du Sol 2 jusqu'au Fa 4. Sol 2, ça c'est le Sol 1, ça c'est le Sol 2. Je fais donc les notes pour une alto, allant du Sol 2 jusqu'au Fa 4. Dans certaines théories, on descend d'un demi-ton pour le Mi 4. C'est aussi possible. Alors j'y vais pour l'exécution. Je suis au Sol 3. Voici le Mi 4 ou le Fa 4. Mais si vous arrivez déjà à faire le Mi 4, en partant du Sol 2 jusqu'au Mi 4, bienvenue dans la famille des alti. Je procède ainsi pour les contraltos. Les contraltos, au lieu de commencer sur le Sol 2, elles commencent sur le Fa 2. Et elles s'étendent jusqu'au Ré 4 ou au Mi 4. Ou au Mi 4. Et si vous êtes à l'aise avec cette tessiture, vous êtes une contralto. Ainsi de suite pour les ténors qui partent du Do 2 jusqu'au Do 4. Alors, venons sur le piano. Do 1, Do 2. Do. Voici la note de départ du ténor. La. Et nous devons progresser jusqu'au Do 4. Allons-y. La, 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 Si vous êtes à l'aise avec cette étendue, bienvenue dans la famille des ténors. Enfin, juste avant, deux familles qui restent, la famille des barytons. Elle commence du Sol 1 jusqu'au Sol 3. Allons-y pour la progression pour les barytons qui suivent ce cours. La, 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 Si vous êtes à l'aise sur cette étendue, bienvenue dans la famille des barytons. Enfin, la toute dernière famille, la famille des basses, qui commence du Mi 3, du Mi 1 et qui s'étend jusqu'au Mi 3. Alors, si vous êtes prêts, chères basses, on y va. La, 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 la. Voici donc ainsi parcouru les tessitures des 7 familles des voix de la voix humaine. C'est ainsi que se termine notre second cours de technique de chant intitulé « Les caractéristiques et les classifications de la voix ». Je vous donne rendez-vous pour le cours suivant intitulé « Les principes de l'harmonie ».